Ils sont venus s'imprégner de la notion de changement climatique, mais surtout renforcer leurs capacités sur la finance climatique en vue d'une meilleure prise de décision. Les parlementaires et conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels veulent être des acteurs de la lutte contre le changement climatique. Il y a des lois que nous allons analyser ensemble, voir comment travailler pour que ces lois-là soient prises en compte au niveau de l'Assemblée nationale, soient votées, que l'environnement climatique puisse vraiment en bénéficier en Côte d'Ivoire. Cette session de renforcement des capacités a pour objectif de permettre aux parties prenantes, acteurs du climat, d'identifier et de mettre en œuvre des investissements en faveur du climat. Ce programme représente une opportunité pour tous les acteurs nationaux dans la recherche des ressources additionnelles pour le financement des projets verts. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce type de formation se présente comme une voie de réduction de la vulnérabilité des populations vis-à-vis du changement climatique. Je souhaite qu'au sortir de ces travaux, vous soyez suffisamment sensibilisés sur les impacts environnementaux liés au changement climatique, informés sur l'importance de la participation des parlementaires et conseillers au développement et à l'appui des mécanismes de l'accord de Paris. Outillés pour remplir pleinement votre rôle de promotion des engagements nationaux pour le climat. Informés pour mieux documenter, diffuser et soutenir les sujets liés au changement climatique. Cet atelier a surtout été marqué par des sessions de questions-réponses pour une meilleure compréhension du sujet et surtout le recueil de recommandations pour renforcer le rôle des parlementaires et conseillers dans les questions liées au changement climatique. La 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture, c'est fini. Ils sont venus des 32 régions culturelles que compte la Côte d'Ivoire. Des sonorités variées. Chaque région était là avec sa spécificité culturelle. Ces acteurs culturels auront su mettre sur scène cet autre pan de la richesse ivoirienne. Tam-tam, balafon, grelot, etc. ont su rythmer les pas des danses. Des exposants également présents avec leurs œuvres d'art. Tout y était. J'admire que le ministère de la Culture a voulu associer les jeunes créateurs que nous sommes pour pouvoir montrer ce que nous faisons. Nous faisons des combinaisons, des tailleurs avec des touches africaines, des robes de soirée avec des touches africaines. Tout ça pour montrer que l'Afrique, oui, l'Afrique doit être valorisée. Cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui s'achève marque un départ nouveau pour la culture ivoirienne dans toute sa dimension. Elle veut être créatrice de richesses économiques pour ses acteurs. Chacun de nous doit entrer en eau profonde pour en extraire le trésor le plus précieux et le grandir, pour que la culture fasse écho à la paix de Nana Oufo-Boigny et que cette valeur soit celle qui dorénavant nous devons porter afin de donner à la Côte d'Ivoire un départ de richesse culturelle, un départ de prospérité économique, un départ de richesse habitée par les hommes. Sur scène, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, Ismaël Isaac. Ce sont les artistes chanteurs qui ont constitué la dernière articulation de la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Rendez-vous en 2022 pour la 8e édition. Ces deux équipes, multipliant les stratégies pour s'arracher la victoire, sont les finalistes du tournoi de Maracana Cohésion sociale, regroupant les différents quartiers de Yopougon. Une initiative de l'association Les Cercles des leaders soutenue par le conseil municipal pour rapprocher les jeunes et renforcer le vivre ensemble. Il est important pour nous d'initier un tournoi de cohésion pour inviter tous les leaders d'associations et de jeunesse à se réunir autour du football qui était un sport fédérateur et de parler de la paix, de parler de la réconciliation et de bannir à notre sein toutes sortes de violences.
L'équipe du camp militaire en bleu remporte cette première édition qui a regroupé 18 équipes. Le parrain Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire, salue le climat de fraternité qui a prévalu et exhorte les populations à poser des actes pour consolider la paix. Nous savons tous que la paix est facteur de développement. Donc nous sommes tous obligés d'aller à la paix, d'être en paix pour pouvoir faire avancer notre pays. Quand des jeunes décident de se retrouver autour du football pour serrer les liens d'amitié, de fraternité, de solidarité, et partant de là pour renforcer la cohésion, on ne peut que venir les soutenir. C'est eux qui constituent l'avenir, donc il faut qu'ils puissent s'engager à aider l'État de Côte d'Ivoire, à aider le gouvernement à préserver cette paix et cette sécurité qui sont des éléments indispensables pour le développement. Les jeunes du cercle se sont engagés à sensibiliser leurs compères des différents quartiers de Yopougon au civisme et à la cohésion sociale.